L'ancienne ville minière de Gagnon, fermée en 84 des suites de la chute du prix du fer, pourrait reprendre vie. Le prix du métal est élevé et ainsi la compagnie Cartier Iron relance cet été des activités d'exploration tout près de l'ancienne ville. D'autres minières, Tata Steel, Tacora Ressources ou Champion Iron par exemple, songent elles aussi à augmenter leur production. On entend presque plus parler les minières de réduction de coûts, de quoi que ce soit, ce qui était le cas en 2014, 15, 16. Là, on sent vraiment une volonté de produire le plus possible. Le prix est au rendez-vous. Vendu autour de 100 $ la tonne, soit près du double du prix en 2015, le fer québécois bénéficie d'un avantage qui majore sa valeur, la qualité du minerai. Exporté avec une pureté parmi les plus élevées du marché, le minerai de fer de la fosse du Labrador tient le haut du pavé dans le marché mondial qui souhaite réduire ses émissions polluantes. Le produit que nous avons, particulièrement à Stufferville, ce qu'on appelle Timmins High Grade Interfine, c'est un produit bien recherché parce que c'est un produit qui est quasiment pur et puis qui demande très peu de traitement au niveau des fourneaux. Parmi ces acheteurs de minerai de fer, la Chine contribue largement à la vigueur de cette demande. Le gouvernement chinois tente de réduire la pollution de l'air émise par ces industries. Et alors que se terminait la semaine dernière un sommet d'industriels du fer à Singapour, le message des aciéristes chinois, selon l'agence Reuters, c'est qu'il est temps pour l'Empire du Milieu d'acheter du minerai de haute qualité. Les mesures qui ont été mises en place par la Chine auparavant, c'est certain que la demande serait là. Et puis, si la Chine était capable vraiment de produire plus, je ne crois pas qu'il se priverait de le produire. Alors que les mines du Nord québécois reprennent leurs activités avec l'arrivée de la belle saison, l'horizon paraît bien lumineux pour les producteurs de fer. Ici Jean-Louis Bordelot, Radio-Canada, à Sept-Îles.